Et maintenant, c'est un homme de race blanche. Son nom témoigne de ses racines catholiques. Il est français, lui, monsieur. Mathieu Noël. Ben, vous n'êtes pas suisse, vous êtes français, Mathieu. Je suis né en Suisse. Bon. Mais non. Jean-Michel prépare ça depuis hier soir. Ça m'inquiète beaucoup quand même, de plus en plus. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un des plus beaux jours de la carrière de Jean-Michel Apathy, car vous teniez à commencer par un mea culpa. Effectivement, Maxime, je c'est confesse, je mérite le fouet. Ah oui. Non, pas celui-là, Eva, pas celui-là. Le vrai fouet, on est sérieux. Mardi, je suis allé trop loin. Au nom de l'humour. Oui, bah calmez-vous, Jean-Michel, je confesse. Alors, je suis allé trop loin, j'ai franchi le Rubicon humoristique et aujourd'hui, je souhaiterais présenter mes excuses à une personne que j'ai blessée. Michel Drucker. Mais non, crétin. Anna, une auditrice dont la voix un peu rauque m'avait inspiré un magnéto que je pensais rieur, mais qu'elle a trouvé désobligeant. Je m'en excuse. Anna, à qui j'aimerais transmettre ce midi quelque chose qui, j'espère, lui fera plaisir. Un peu de chair à saucisse. Non, Olivier, non, plutôt mes amitiés et un gros bisou sincère. Et ce n'est pas un mot que vous entendrez souvent dans ma bouche. Hélas, cette semaine, je ne suis pas le seul ici à avoir quelque peu dérapé. J'ai écouté l'émission d'hier avec beaucoup d'attention, notamment la dernière demi-heure. Europe 1, découverte, télé, cinéma, théâtre et LSD. Miaou. Oui, Jean-Michel, miaou aussi. Et je peux vous dire que si on a découvert aujourd'hui le teppanyaki japonais, hier le plat du jour c'était plutôt le space cake colombien. On avait embauché Apathy et Switek pour former un duo journalistique crédible. On se retrouve avec Amy Winehouse et Pete Doherty qui partent en trip dès qu'ils entendent le mot chat. La saison risque d'être très très longue. Ici, Radio Londres, les chats sont partout. Je répète, les chats sont partout. Bonjour, petit chat. Vous allez nous parler aujourd'hui de... Chamania. Et voilà. Jean-Michel qui fait des chats. Il est rouge cramoisi, mais c'est tout fait. Oui, je pense que nous ne sommes pas loin de l'explosion. La tendance de cette semaine, c'est donc la chat-mania. Le chat, ça représente le rare, l'exclusif, le mystère. Il y a un chat dans le studio? On s'en fout. On est bien, on est stone, on est défoncé, on est bien. Alors messieurs, autant militer pour la dépénalisation du cannabis, c'est un droit, mais dans votre temps libre, hein, s'il vous plaît, la prochaine fois. Jean-Michel, vous avez quelque chose à dire pour votre défense? C'est la faute à Bruxelles. Bien sûr, les technocrates, on les connaît. Par ailleurs, je jetterai un voile pudique sur les teasers de plus en plus désespérés pour le 39-21. Vous vous appelez Emmanuel Macron, vous n'êtes pas content de ce qu'a dit Jean-Christophe Cambadélis. 39-21, je serai heureux de recueillir votre témoignage. Bien sûr. Nous ne ferons pas non plus de commentaires sur le caractère paradoxal de certains teasings. Vous êtes malentendant, appelez-nous. Bizarrement, très peu d'appels ce jour-là. Enfin, à noter qu'en grand fan du Père Noël est une ordure, Jean-Michel rêvait depuis longtemps de pouvoir prononcer cette phrase. Bonjour Thérèse. Heureusement, il s'est arrêté là. Il s'est arrêté là dans la réplique. Autre phénomène médical, celui-ci, qui a marqué la semaine, les amis. Il fera d'ailleurs bientôt l'objet d'une enquête du magazine de la santé. Le phénomène de la flatulence de bouche. Une étude menée sur le seul patient répertorié à ce jour, un certain Jean-Michel Hart, démontre que la flatulence de bouche, qui exprime une forme extrême de lassitude, survient le plus souvent quand le thème du déficit public est abordé ou qu'un rapport de la Cour des comptes vient de sortir. Pour des résultats médiocres, et les résultats sont moyens, pas terrible. La Cour des comptes pointe autre chose pour parler des résultats médiocres. Elle dit, voyez, tous ces jeunes qui arrivent à l'université, donc des choses peuvent changer, mais comme d'habitude, un rapport de la Cour des comptes, on en parle quand il sort et après on l'oublie assez vite. Il vous paraît plus incisif et peut-être de nature à déclencher quelque chose? Oui, peut-être, oui. Quand les mots ne suffisent plus pour exprimer le mépris que vous inspire un état de fait, pensez au pff. Elles, ces excellentes chroniques télé ne nous ont jamais inspiré le moindre pff. Il est l'heure d'évoquer la princesse de la baie des Anges, ou comme on l'appelle dans sa ville natale, Belle tomate charnue. Belle tomate charnue, qui cette semaine nous a enfin avoué son secret pour réussir à nous conseiller de regarder La Boum, sortie en 80 et rediffusée 132 000 fois depuis. Son secret, on aurait pu s'en douter. C'est une bouteille de whisky par jour. Pas moins, jamais moins. Eva Rock, qui visiblement n'est malheureusement pas la seule à s'arsouiller sec dans la bande d'Europe Midi. Thierry Geffrotin. Pas de nom, on l'embrasse. Simplement, un faisceau de présomption assez fort peut d'ores et déjà nous permettre d'éliminer l'hypothèse selon laquelle Jean-Michel Apathy tournerait à la Saint-Hyacinthe. 12h40 mars, on sait depuis hier qu'il y a de l'eau, mais quand pourra-t-on la boire? La mettre dans son pastis, Maxime. Quand est-ce qu'on pourra le faire? On a joué la machine contre l'homme. Concrètement, maintenant, on n'a plus le conseiller. On a une machine en face de nous. Vous avez raison, Serge Maître, mais c'est vachement pratique. Le samedi à minuit, vous allez boire un verre, vous retirez la main. Vous avec modération, quand même.
Je voudrais de la Mars, Maxime, avec des bulles, s'il vous plaît. On va tartiner. Bah oui, il y en a plein le studio des tartines. Il n'y a pas de pinard. Il n'y a pas de pinard, ne vous inquiétez pas, quand Olivier Pouls est là, le pinard n'est jamais loin, Jean-Michel. On embrasse nos amis du CSA. Jean-Michel, un dernier mot pour rappeler quand même qu'entre deux pastagas, vous êtes un vrai journaliste. Bachar el-Assad est un assassin. Ah, ça c'est bien ça. Et sur le contrôle des armes aux États-Unis, votre position? Oui, c'est bien bien ce qui me semblait. Je vous dis à lundi. Maxime, je vous laisse avec l'excellent Evaroc. Je sais que vous l'aimez beaucoup. J'adore les tomates farcies. La semaine prochaine. Mathieu Noël, mesdames, messieurs, merci Mathieu et merci à toute la bande d'Europe d'avoir été avec nous aujourd'hui et toute la semaine.